Hello mes petits loulous, moi c'est Alexia. Moi c'est Camille. Nous allons vous présenter aujourd'hui les différentes stratégies mises en place par Nespresso. Tout d'abord, parlons un petit peu de Nespresso. C'est une marque suisse créée en 1986 en tant que filiale du groupe Nestlé. C'est une société alimentaire et de boissons internationale également basée en Suisse. L'idée à l'origine était de proposer un système de café en capsule haut de gamme offrant une expérience café de qualité à domicile. Depuis sa création, Nespresso est devenue une marque emblématique du monde du café, avec une présence mondiale et une réputation pour ses machines à café innovantes et ses cafés de haute qualité. Pour en découvrir un peu plus sur les stratégies, nous avons tout d'abord mis en place un diagnostic interne et externe via la méthode du SWOT. En ce qui concerne l'interne, nous avons les forces. Nous en avons ciblé 4 différentes. Tout d'abord, l'image de marque qui est très importante. Ensuite, nous avons le système exclusif de capsules et de machines. De plus, l'engagement envers la durabilité. Et pour finir, l'expérience client haut de gamme. D'autre part, il y a malheureusement quelques faiblesses, notamment le coût élevé par tasse, la dépendance à un seul type de produit, l'absence de diversification significative et enfin la limitation des canaux de distribution. Pour ce qui est de l'externe, commençons par les opportunités, qui se caractérisent par la croissance de la demande mondiale de café, la tendance vers le café de spécialité, l'expansion dans les marchés émergents et enfin l'innovation continue des produits. Toujours en externe, et pour conclure ce SWOT, voici les menaces que nous avons repérées. La concurrence féroce, l'évolution des préférences des consommateurs, la volatilité des prix des matières premières et enfin la pression réglementaire sur les emballages plastiques. Mais alors, quelles sont les stratégies que met en place Nespresso ? Et enfin Camille, tout d'abord la stratégie globale qui repose essentiellement sur la spécialisation dans le marché du café premium en mettant l'accent sur la qualité et l'expérience client et l'exclusivité de ses capsules et machines. La marque a réussi à se positionner en tant qu'acteur incontournable dans ce segment. Cependant, Nespresso a également intégré des éléments de diversification dans sa stratégie pour élargir son portefeuille de produits. Ah, et cela se traduit par l'introduction de nouvelles saveurs de café, des accessoires associés, des machines à café professionnelles et des collaborations avec d'autres marques de renom. Ainsi, tout en conservant sa spécialisation dans le café haut de gamme, Nespresso cherche à répondre à une variété de boissons et à étendre son offre, tout en préservant son image de marque distinctive et son engagement envers l'excellence. Mais il n'y aurait pas aussi une stratégie de domaine ? Tout à fait Camille, Nespresso déploie une stratégie de différenciation en mettant l'accent sur la qualité exceptionnelle de ses produits et une expérience client haut de gamme. Simultanément, la marque vise la domination dans le marché mondial du café premium en contrôlant étroitement sa distribution et en cultivant une image de leader incontesté. Et en parallèle, Nespresso explore des niches spécifiques, notamment en se positionnant comme une marque engagée envers la durabilité, avec des initiatives telles que le recyclage des capsules, tout en répondant aux tendances émergentes du café de spécialité, pour diversifier son offre et atteindre un public plus large. Et enfin, n'oublions pas la stratégie de positionnement. Nespresso a adopté une stratégie de positionnement qui intègre verticalement la production de capsules et la distribution, assurant ainsi un contrôle direct sur la qualité et la présentation de ses produits. Cependant, la production des machines à café est externalisée pour bénéficier de l'expertise de fabricants spécialisés. Cette approche, mixte entre intégration et externalisation, permet à Nespresso de se concentrer sur son expertise principale tout en maintenant une flexibilité stratégique. Et si on se faisait une petite analyse de ces stratégies ? Pourquoi pas, Alexia ? Ok, super. Commençons par la stratégie globale. Nespresso excelle en se spécialisant dans le café premium, établissant une forte image de marque. Cependant, la diversification de l'offre avec de nouveaux produits pourrait potentiellement altérer la perception luxueuse associée à la marque. Mais attends, n'oublie pas la stratégie de domaine. La mise en avant de la qualité exceptionnelle et de l'expérience client haut de gamme positionne Nespresso en tant que leader incontesté dans le marché mondial du café premium. Cependant, la forte concentration sur ce marché spécifique expose la marque aux fluctuations économiques. N'oublie pas la stratégie de positionnement. Ah oui, j'allais oublier. L'intégration verticale de la production des capsules et de la distribution permet à Nespresso de maintenir un contrôle direct sur la qualité. Néanmoins, l'externalisation de la production des machines à café offre une flexibilité stratégique tout en présentant le risque de dépendance envers des fournisseurs externes. Eh bien écoutez, je pense qu'on est au clair pour Nespresso. Non, Alexia, on a encore un petit message pour vous. What else? What else? What else? What else? What else?